Catalyst 2030 started life as a WhatsApp group among social entrepreneurs, connecting to envision real transformational change. Launched at the World Economic Forum in January 2020, it's grown into a global movement accelerating change to ensure the SDGs are reached by 2030. Fueled by passion, our 550 members working in 175 countries have collectively put in an amazing 50,000 volunteer hours, touching the lives of 2 billion people. And we're driven by values, to which we hold ourselves accountable. 2020 was a busy year, co-creating 3 reports with partners and producing one of our own. Inviting high-level guests to participate in the Catalyzing Change campaign, hosting fireside chats and expert hours, which will be continuing in 2021. To celebrate our achievements, together we placed our supporters in the limelight with the first Catalyst 2030 Awards for Systemic Change. With the blessing of the Dalai Lama, we celebrated finalists and winners in the following categories: special recognition for our early supporters, individual philanthropists, donor organizations, philanthropic intermediaries, corporate organizations, bi- and multilateral organizations, and 4 regional winners in the category of national governments. And now on to Catalyzing Change Week 2021. During this social entrepreneur-led event, we bring together diverse stakeholders in over 100 sessions to showcase their systems change efforts and the best practices that can accelerate our work in pursuit of the SDGs. Thank you very much, everybody, for joining. Merci beaucoup à tous de nous accompagner aujourd'hui à cette session intéressante. Aujourd'hui, nous allons parler de thèmes très importants. Je m'appelle Eva Kuga, directeur du programme Tostan, et aujourd'hui, tous les panélistes viennent de l'Afrique et je vais les présenter. Alors, avant de commencer, je veux vous communiquer que cette session sera en anglais, mais nous avons interprétation en français si vous voulez. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez aussi les placer sur le chat. Ma collègue Canon sera chargée de que tout se passe bien pendant cette session et l'idée sera sur les fonds pour l'Afrique, le nouveau qui et les nouveaux comment. Et nous essaierons de parler aussi comment le travail peut avoir un impact sur la société civile et qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut donner des fonds en Afrique. Nos panélistes, nous avons par exemple Yann Assia de l'organisation Zispan et ils feront leur propre introduction dans un moment. Nous avons aussi Moussoul aussi du réseau philanthropiste de l'Afrique. La session que nous aurons aujourd'hui est pour offrir un espace de conversation sur les thèmes de l'Afrique. Quel est le panorama de fonds pour l'Afrique? Et c'est surtout pour discuter un peu sur des thèmes importants pour l'Afrique. Qui fait des investissements en ce moment et la façon dont cet investissement est mené. Avant de commencer et de donner la parole à nos panélistes, je voudrais aussi vous inviter, si vous voulez entendre cette session en français, nous avons le service d'interprétation.
Vous pouvez chercher en bas à droite et vous pouvez choisir la langue, Bonjour tout le monde, je suis l'anglais au nom ou de le français. Africa. Donc, je voulais inviter les participants francophones à choisir, à choisir l'enregistrement du français. Donc, on va commencer sans pour autant tarder. OK. So, on va commencer, on va donner l'opportunité aux panélistes de se présenter. Okay, can we start with Bridge Spam, please, and then Mosul from the Africa Network, Philanthropy Network, and then from the Ford Foundation, we have Olefunke. Nous allons donc commencer. Et bonjour. Je vais remercier cette opportunité de pouvoir partager avec vous la recherche que nous faisons en ce moment sur la philanthropie en Afrique. Mon collègue est ici, ils vont vous raconter un peu, mes collègues, des fonds émergents pour l'Afrique, pour le secteur social qui a été vraiment clé, les aspects clés des fonds à travers l'Afrique et la direction de ce funding. Je vais donc le passer à ma collègue, Sia. Hello everyone. I am Et Sia. bonjour à tous, je m'appelle Sia Hai Charters, assistance CISPAN, et je vais vous montrer un peu les fundings que nous faisons. Est-ce que je fais ma présentation? Nous allons introduire les autres panélistes. Et on va passer par introduire les autres panélistes avant que tu commences. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend d'où vous vous trouvez. Et je suis Mosul Layote et du Forum de philanthropie et des investisseurs et les philanthropistes pour faire du bien dans le continent africain. Je pense que c'est une opportunité très bonne d'avoir Wispan ici avec nous parce que nous avons beaucoup de projets que nous voulons partager aujourd'hui avec vous. Merci de m'avoir ici. Greetings everyone. My name is Bonjour, je m'appelle Funke Baroua. Funke, c'est la partie courte de mon nom. C'est plus facile. Je suis à la Ford Foundation pour l'Afrique. Merci. Merci à tous et nous donnons aussi la bienvenue à tous les participants et qui sont intéressés à ce thème intéressant. Nous allons donc commencer. Nous espérons que tous puissent avoir l'opportunité de présenter le funding et après on pourra répondre aux questions qui seraient posées aux panélistes. Merci beaucoup. Bonjour, merci Eva. As my colleague Jan stated earlier, De même, tel que Yann vous le disait, qui a commencé à Johannesburg en 2019, essayer de comprendre le but des investissements dans le continent. On a fait beaucoup de recherches, mais nous n'avions pas des ressources pour le continent. Alors, nous avons décidé de développer une base de données sur les offres de plus de 1 million de dollars. Nous voyons ici qu'en voyant cette investigation et plaçant
cette échelle de fonds dans le continent africain et les personnes qui donnaient des dons importants. On a vu donc, on a eu 63 cadeaux importants pour un total de 1 000 millions de dollars. Un autre point que nous voulions comprendre, c'est où arrivent ces fonds. Nous avons donc suivi d'autres bases de données dans le continent et nous avons trouvé qu'une participation minimale de ces grands fonds est déviée vers les organisations et les ONG, les petites organisations. Et très peu de ces fonds arrivent dans les NGO, dans les ONG. Alors, pour tous ces fonds que nous voyons qui arrivaient dans le continent, nous avons donc vu que les philanthropes en Afrique ont aidé beaucoup à la lutte contre la COVID-19. On a reçu beaucoup de cadeaux de 3,2 millions de dollars. Et nous avons vu passer très peu de fonds qui passaient dans les organisations de taille moyenne. Et dans tout le continent, ces fonds ont été destinés à l'aide contre la COVID-19. Et nous voyons donc qu'il y a très peu de ces fonds substantiels qui passent dans les ONG. Et nous voulons comprendre ce qui mène cette dynamique, et ceci a vraiment été intéressant. Et nous sommes en train de faire nos recherches dans les ONG de l'Afrique pour pouvoir développer cette investigation. Nous voyons donc les fonds qui viennent et nous voyons donc qu'il y a deux groupes importants de funders, des personnes qui donnent des fonds, soit d'origine africaine ou non africaine. Alors, il y a ces deux types, et lorsque ceux-ci passent dans les ONG, nous avons vraiment, nous voyons qu'il y a un contrôle plus grand dépendant de l'origine et la confiance qui existe dans les ONG, aussi comme la mise en œuvre directe des programmes pour lesquels ces fonds sont destinés. Il y a donc une préférence pour les ONG internationales et qui n'ont aucune relation et qui ont une préférence. Il y a un manque de confiance dans les ONG africaines. Et donc, il y a des relations assez familières entre ces organisations qui n'est pas convenable, qui ne donnent pas de confiance. Et on cherche à
augmenter cette confiance pour que les fonds soient destinés aux ONG africaines. Ils ont un rôle pour que ces fonds puissent arriver vraiment dans les communautés et pour que les acteurs puissent être plus basés dans les communautés dans lesquelles ils travaillent, évidemment. Il faut aussi essayer de connaître les obstacles ou les barrières que nous avons pour que ces fonds arrivent. Je me suis désolée, le son n'est pas très bon. Il y a beaucoup de problèmes pour que les fonds arrivent dans les organisations qui sont au niveau le plus bas. Il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas des objectifs précis pour pouvoir avoir accès à ces organisations. Et les organisations ont commencé à analyser les portefeuilles et voir de façon intentionnelle les objectifs de chacun des programmes et les objectifs des organisations africaines et les inclure dans leur portefeuille. Nous avons entendu que beaucoup d'organisations qui voudraient donner des fonds à des ONG africaines ont des problèmes pour trouver ces organisations. Les solutions ici voudraient augmenter la capacité de ces organisations et agrandir les canaux de communication dans ces organisations. Ils ont commencé à donner leur partie dans les réseaux locaux et pour passer les fonds à ces organisations dans tout le pays. Nous avons aussi des processus de sélection qui ont un processus de diligence pour reconnaître ces organisations. Beaucoup de critères doivent être changés dans les organisations qui appliquent à ces fonds. Par exemple, les connaissances des problèmes locaux et d'autres critères qui ne sont pas toujours présents. Aussi, il faut faire une révision de l'échelle et des besoins. Finalement, comment les organisations africaines seraient capables de faire la gestion de ces fonds? Donc, beaucoup des organisations africaines sont structurées à très court terme et pour mesurer leurs possibilités. Il faut donc structurer les fonds pour qu'il y ait des fonds de façon plus facile pour avoir l'appui de ces organisations. À la moitié de l'année, s'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose sur ces fonds émergents, soyez les bienvenus. Merci, merci Sia. Je crois que nous avons l'idée sur ces fonds dont tu nous parlais et on pourra voir le rapport à la moitié de l'année.
Merci. Merci, Mossoul, Sia. Et aussi merci à toute l'équipe et au réseau de l'Africa Philanthropy. Si jamais vous avez des questions, je voudrais demander aux participants s'ils voudraient passer aux questions, qu'ils pourraient les écrire sur le chat. Et comme ça, on aura la possibilité de les répondre plus tard. Je voudrais vraiment avoir quelques questions et vous donner, peut-être vous pouvez commencer par nous donner un contexte sur vos efforts. Nous savons que la COVID-19 nous a donné une opportunité de penser de façon plus globale sur la philanthropie et comment nous pouvons faire que la philanthropie en Afrique et Afrique du Nord soit plus efficace. Peut-être quelque chose que je pourrais partager pour vous mettre dans le contexte serait Bridgespan a essayé de chercher comment la philanthropie peut avoir un impact plus fort sur la société en général. Ce que nous avons observé le plus en détail sont les réseaux et comment cet impact peut être plus fort dans le secteur tous les secteurs de la société. Mais ces deux dynamiques n'avancent pas à la même vitesse. Un des objectifs les plus importants que nous essayons, c'est d'essayer de trouver des façons pour éliminer les barrières qui retiennent ces capitaux et pour qu'ils puissent vraiment entrer dans le secteur social. Il faut voir la philanthropie en Afrique et en Afrique du Nord. Alors, cette disparité, on a pu voir qu'il y a toute une série d'obstacles qui nous fait regarder plus en détail ces réseaux de philanthropie pour voir surtout pour l'objectif d'avoir plus de quantité de fonds arrivés dans le secteur social. Donc, nous espérons que vraiment tout ce travail puisse nous aider à placer plus d'argent dans les endroits qui ont plus de besoins. Pendant cette pandémie, il y a eu beaucoup de dons et ceci s'est passé aussi avec la crise de l'Ebola. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques recommandations de comment l'appui a été, comment la société civile a pu participer davantage et comment on peut avoir plus d'accès au secteur privé. Tel comme vous le disiez, nous voyons dans le passé, dans la décennie passée, on a vu des dons philanthropiques très grands qui répondent et qui ont été destinés à des points de santé qui en avaient le plus de besoin. Et des philanthropistes de l'Afrique la tendance à rester dans ces conseils en Afrique. Et on cherche aussi à trouver des fonds en dehors des frontières. Alors, il y a une très grande augmentation des dons, mais tout est resté dans les limites du continent. Donc, des domaines où nous avons mis le plus d'enthousiasme, c'est vraiment de voir comment ces ressources
peuvent passer davantage dans le secteur social et ne pas rester dans les limites. Siadi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter à ce que tu as déjà présenté? Non, merci. Maintenant, nous allons passer à Mossoul. Je sais que le Forum philanthropique de l'Afrique est une bonne plateforme pour connecter les philanthropes en Afrique. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous parler comment les philanthropes pensent en ce moment et quels sont leurs efforts et quels seraient les changements et tendances que vous avez en ce moment? Merci Eva, merci Yann Sia pour ce que nous vous a déjà raconté. On a discuté avec Yann sur l'augmentation de la richesse dans le continent africain et n'est pas comparé avec le développement du réseau sur la base. Je voudrais, le début de mes conversations, c'est pour dire que les Africains, nous sommes des donneurs et le concept de philanthropie n'est pas nouveau ou étrange pour nous en Afrique. On voudrait voir quels sont les concepts que nous devons commencer vraiment à comprendre. Nous sommes familiers avec le rapport global de la richesse et l'Afrique a vraiment une richesse, un taux de croissance de la richesse est très grande. Des individus avec une richesse plus grande commencent à augmenter. À 200 000, on espère arriver en 2023. À APF, ce que nous faisons, c'est essayer de développer africain pour l'Afrique. Et nous avons un calcul de 100 millions de dollars et donné tous les ans dans le continent africain. Et toutes ces contributions peuvent passer à travers l'Église ou autres organisations. Et ce sont de bonnes nouvelles parce que si la richesse augmente et s'il y a un croissant intérêt pour l'aide et pour la philanthropie pour aider le continent africain, le défi serait donc de les mettre ensemble, ceux qui contribuent dans des développements durables dans le continent. Et toutes ces recherches que nous essayons de faire, c'est un travail très important, car nous avons des fondations dans le continent qui sont chargées de donner et à travers leurs fondations, et ils cherchent leur propre véhicule pour donner ces fonds à la société. Mais ils sont pas vraiment, ils font pas face, ils vont pas directement dans les problèmes de base de l'Afrique. Les ONG aussi sont supportées par les donations internationales et African Philanthropy. Il y a une collaboration croissante à travers les frontières et les secteurs. Il est très important de partager ceci parce que nous sommes tous des donneurs, nous sommes des philanthropes en Afrique. Pour plus de 20 ans ou plus, ils ont investi de façon importante et il y a une forme systémique dans la façon de donner. Il faut essayer vraiment
des organisations qui cherchent à s'associer les unes avec les autres pour vraiment faire face à des causes nouvelles dans des moments où nous avons besoin. Et ceci vraiment est très bon et nous avons vu pendant la pandémie, il y a plusieurs lignes que nous avons vu s'ouvrir dans le continent et nous avons vu comment la résilience a augmenté et avec tous ces problèmes que nous avons eus dans le continent. Il y a aussi un domaine que nous ne considérons pas assez et nous avons eu beaucoup d'intérêt des Africains là-dessus. C'est sur les entreprises africaines, les organisations qui ont vraiment un impact sur l'Afrique. Nous essayons de voir combien entre pour l'appui des études, de la santé aussi. Et il faut peut-être faire référence où il y a vraiment des donations à travers les frontières, mais les philanthropes sont devenus plus nationalistes. Et c'est une nouvelle tendance qui est née en raison de la COVID. Et ceci n'est pas mauvais, mais nous devons aussi faire un processus pour faire face aux problèmes d'une façon plus holistique. Dans nos régions, nous savons que la pandémie n'est pas passée encore. Nous ne sommes pas saufs ou en sécurité. Alors, on a vraiment fait un pas en arrière. On ne se trouve pas dans le même point où nous étions avant. Mais tout ceci nous donne une opportunité pour que les individus et les organisations nous donnent la possibilité de débloquer les fonds pour pouvoir les investir dans le continent. Il est important de savoir, parce que nous voyons qu'il y a les dons des philanthropes institutionnels et d'autres qui demandent ce qui est donné. Alors, nous voyons qu'il y a différentes couches qu'il faut travailler pour aller à travers de différents canaux et à travers ces individus, nous puissions parvenir aux endroits de développement où ces fonds sont les plus nécessaires. Merci beaucoup. Tu as vraiment parlé sur des problèmes importants et le rôle de la diaspora. Pour quelqu'un comme moi qui a vécu au Niger pour plus de 30 ans, l'Église a organisé la répartition et nous parlons aussi de l'importance de la collaboration externe. Moi, je travaillais aussi pour la Ford Foundation. Alors, ma collègue et ma question pour toi serait, après tout ce que nous avons entendu de Mosoun, Stiane et Sia, et peut-être aussi tu peux nous parler un peu du shift, du changement. Et je voudrais que tu puisses partager avec nous certains des travaux de la Ford Foundation en Afrique et Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les dons, les donations. Et sur les initiatives que nous avons lancées il y a quelques années et ces projets, les initiatives qui sont en relation, par exemple, comment être plus flexible
pour donner une opportunité à la société civile. Merci Iva, Yana, Sia et Moussoun pour vos présentations. Alors, les donations, on a besoin d'une stratégie plus précise sur les donations. Ça fait 6 ans. On a eu 1 million pour des organisations clés autour du monde. On a reçu des fonds des sociétés de justice internationales ont renforcé leur travail grâce à ces fonds. On a aussi donné un grant spécialement pour l'aide à la pandémie, à la COVID-19, qui avait besoin d'un appui à moyen et long terme. Donc, bien sûr, nous sommes sur la deuxième phase de ces fonds et les ONG qui travaillent. La résilience est très importante car ils doivent répondre de façon efficace au changement qui est nécessaire et ce que nous voyons maintenant. Donc, les fonds que nous dédions en ce moment, c'est pour la résilience des organisations, pour avoir des finances résilientes et des systèmes résilients aussi. Notre lien social, notre stratégie a été lancée en 2020 et la Ford Foundation à ce moment a annoncé 1 000 millions pour essayer de renforcer les ONG. De même que je vous disais, les organisations chargées de la justice, des organisations stratégiques dans tout le monde ont appliqué pour faire face à la COVID-19 et dans plusieurs régions, nous avons vu que ces fonds ont été passés. On a fait 1 000 millions de dollars d'investissement dans l'Afrique de l'Ouest à travers surtout pour catalyser dans des organisations clés pour le programme d'égalité et le travail avec la société civile. Nous voyons des organisations clés et nous espérons que les fonds pourront vraiment travailler pour la résilience des groupes de société civile. Et toujours, j'aime beaucoup raconter une histoire de la façon comment nous sommes en train d'aider. Et imaginez que vous allez dans une ambulance et dans un événement, un accident, et puis votre essence, le tank d'essence va bientôt finir, vous avez plus d'essence, alors il faut vraiment faire un plan d'action. Alors, ces fonds seront l'essence pour le moteur de l'ambulance et donc vous devez programmer parce que les personnes qui sont dans le véhicule, peut-être le patient va mourir avant que vous puissiez remplir d'essence le tank. Donc, les fonds flexibles sont ceux qui vont nous aider à faire face à aux défis que nous avons en ce moment. On ne peut pas faire des plans à long terme. Si on a besoin d'essence en ce moment, il faut vraiment convaincre les personnes qui nous donnent ces fonds à faire des contributions.
car il y a pas mal de déviations de cette narrative. Donc, les organisations de la société civile, et on est pas mal en Afrique, et peuvent vraiment donner les initiatives et le travail pour que ces programmes avancent. 1 000 millions de dollars, c'est très, va aider beaucoup, mais c'est peut-être ce que d'autres donneurs ont besoin de voir pour le voir. Ce n'est pas que nous devons éliminer nos programmes à long terme, mais les fonds flexibles seraient peut-être quelque chose qui va nous aider à fermer ces petites brèches et ces bénéficiaires qui vont vraiment voir que ces fonds arrivent à leurs destinataires. Je sais, parfois dans ma tête, je vois des petites choses. On passe trop de temps aux petits détails, mais il faudrait peut-être il faut faire attention parce que les petits détails nous prennent trop de temps et comme ça, on ne parvient pas à accomplir ce que nous cherchons. Il faut fixer les objectifs davantage. Ah oui, merci beaucoup. Je voulais vous donner l'opportunité de poser des questions les uns les autres, mais on n'a pas beaucoup de temps, alors je voudrais peut-être passer aux participants. Et comme je voulais surtout remercier Catalyst Change Week. Et je vais passer peut-être la première question qui vient de Fatimata. Alors, cette première question serait sur la faiblesse de l'Afrique pour recevoir des fonds. Elle dit que c'est quelque chose de connu. Les donneurs ne sont pas préparés pour passer ces fonds. Peut-être Funke pourrait répondre à cette question? Peut-être souligner le fait, voir comment on peut faire face à ceci en Afrique. Je voudrais corriger cette impression qu'il y a. Je pense que c'est pas juste. Et les philanthropes, on voit les juges qui sont ceux chargés de placer les règles et ils ont des systèmes financiers faibles. Qui décide ce qui est faible, ce qui est fort? Qui décide comment les ressources doivent être distribuées? Et je pense que c'est les philanthropes internationaux. Et c'est peut-être parce que nous ne donnons pas assez de pouvoir aux organisations de la société civile pour disposer de ces ressources, de ces fonds. Nous n'avons pas et nos fonds, eux non plus, ne donnent pas des opportunités. Alors, il est très difficile de voir. Parfois, on doit même décliner ou ne pas accepter quelquefois car nous n'avons pas la façon de le faire et peut-être pour mettre en œuvre les projets. Alors, je pense que nous ne sommes pas faibles. Ce n'est pas une question de faiblesse. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment un terrain bon pour que les organisations africaines puissent avancer et surgir. Je travaille dans la région, surtout avec le Siwa.
dans la région et nous formons des alliances pour utiliser ces ressources dont nous pouvons disposer. Et ceci nous permet aussi de créer un fonds social. Et à fur et à mesure que nous avançons, nous pouvons vraiment, et je parle de nous, je parle toujours de nous parce que ces organisations, il faut vraiment qu'ils nous donnent l'opportunité de travailler avec ces fonds. Merci, Funke, pour être si candide dans votre réponse. Moi, j'ai travaillé avec des non-profit organisations en Niger et nous voyons que les structures sont assez fortes pour recevoir le niveau de fonds qui pourrait nous être assigné. Dans le support des opérations de comment fonctionne le programme. S'ils ne peuvent pas appuyer tous les autres domaines de l'organisation, ce n'est qu'une analogie. Pardon, nous avons des problèmes avec du son. Et elle parle du l'appui qui était reçu à ce temps-là pour les organisations a permis les organisations à établir une force de travail très forte qui est sortie de l'Afrique et ces individus font du travail dans des organisations sans but de profit. Donc, cette création, cet écosystème fort, c'est ce que nous sommes en train d'établir, de construire. Et c'est à travers tout le continent, parce qu'il faut mettre ceci en perspective lorsque nous voyons des propositions, lorsque nous présentons des applications pour des grants. Nous voyons les organisations qui sont importantes aussi, les organisations locales. Il faut les renforcer, les systèmes, les structures, surtout dans les fondations qui doivent être appuyées dans les fondations qui commencent à émerger en Afrique. Et elles devraient peut-être avoir comment eux-mêmes pour pouvoir aider les communautés. Il est très difficile pour une seule fondation de faire face à tous les problèmes. Il faut voir les communautés, les fondations basées sur la communauté. Il y a d'autres, celles qui ont des relations avec les bénéficiaires. Et pendant des décennies, nous avons travaillé dans ces domaines et comment elles peuvent vraiment travailler d'une façon plus efficace. Et je pense qu'il y a très peu à ajouter. Je pense que tout le monde a couvert tous les thèmes. Et peut-être les organisations de fonds africaines et non africaines ont des points différents qu'ils essayent d'adresser. Et je pense que dans la recherche, il y a une reconnaissance plus spécifique et quelque chose doit changer pour créer une égalité dans le système. Car ce que nous avons vu lorsque nous parlons dans les organisations de l'Afrique, les ressources que nous avons placées, si nous voyons les modèles d'investissement dans les États-Unis, par exemple, on les a vus
on a vu les différences lorsque nous voyons les organisations aux États-Unis, lorsqu'ils étaient dirigés par des personnes de couleur ou pas. Alors, c'est un moment très important pour faire pour avoir ces discussions, parce que il faut voir s'il y a des vrais changements dans ces organisations. Et en même temps, il faut vraiment avoir des données et avoir de l'information pour pouvoir avancer, etc. Merci. Merci des commentaires. Nous avons ici Maple dans le chat qui nous envoie. Nous avons besoin de plus de fonds flexibles. C'est vraiment très important pour pouvoir passer le pouvoir aux communautés locales. Merci pour ce commentaire. Il y a d'autres commentaires qui viennent de moi. Carlo Mella, je suis très content que vous êtes connecté. Carlo nous donne un commentaire et fait référence à comment nous devons avoir plus de facilité de fonds qui va donner des opportunités de capacity building à la société civile. Nous avons près de 7 minutes et peut-être Mossoun, si tu peux nous dire davantage, tu as parlé un peu de l'expérience du forum de Philanthropy Africa. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples de comment le réseau de philanthropie travaille pour trouver des fonds et pour le développement en Afrique? Merci, Yva. Nous avons des collaborations dans différents sens. Nous avons des fonds qui ont été trouvés par des organisations petites pour résoudre des problèmes. Et nous avons vu aussi de la collaboration au niveau des fondations qui travaillent à travers, au-delà des frontières. Le forum philanthropie africaine ne veut pas dire que les Africains ou non-Africains sont bienvenus dans la communauté. Ce n'est pas le cas. Nous sommes pro-africains et ce que nous cherchons, c'est le développement. Nous essayons de faire un partenariat avec la société internationale. Ce qui se passe en ce moment avec CDC, avec l'Union africaine, où il y a une plateforme pour faire face à la COVID qui a commencé depuis le début de la pandémie. Et ceci s'est transformé dans une fondation plus importante et une cofondation. Et ceci, c'est au-delà des frontières. On a des fondations qui font des associations avec le gouvernement et on dit à personne, on ne peut pas toujours faire sans le gouvernement. Il y a à Zimbabwe, il y a un programme pour éliminer le choléra par 2020 et peut-être on pourra parvenir à contribuer à ces programmes. Au Nigeria aussi, le Good Chairman d'Anqua Group, 100 millions de dollars qui seront donnés pour le développement social, surtout en éducation. Et nous cherchons à avoir des partenariats avec des institutions importantes pour pouvoir développer ce type de collaboration. Et APF, par exemple, qui a été capable de trouver des fonds aussi. Et d'autres, nous avons par exemple la présentation lorsqu'il y a des
les personnes qui hésitent à donner. Nous avons une base de données de tous ceux qui ont fait de tous les donneurs. Alors, si vous regardez ceci, nous pouvons identifier des organisations qui ont fait des partenariats importants. Alors, nous sommes très contents avec la collaboration et l'intérêt que nous avons vraiment, et nous espérons voir ceci davantage pour avoir un appui dans tous ces développements. Et en dehors de réseau aussi, nous avons vu beaucoup de choses qui sont faites pour le développement dans le continent. Je vais revenir à Funke avant de fermer. Il y a une question en français et de comment les donneurs peuvent appuyer les organisations. Peut-être tu pourrais nous parler un peu de ceci sur les donneurs. Les donneurs en Afrique peuvent appuyer ces organisations. Je vais donc parler pour la Fondation Ford sur la USAID. À la Ford Foundation, nous ne sommes pas restrictifs ou prescriptifs de nos donations. Nous ne disons pas parce que vous êtes nouveau ou parce que vous avez été fondé en 2019, mais il faut démontrer que vous avez un bon concept, une bonne idée, comme moi aussi le dit, c'est pour avancer dans le développement. Et lorsque ce concept est soumis, et j'aime pas voir comment on change l'approche à une idée. On doit voir que le plus important pour nous, c'est de voir comment cette idée peut se transformer en développement et puisse créer un impact. Alors, nous n'avons pas de restrictions de la façon de comment vous demandez pour des fonds, vous commencez votre travail. Nous ne sommes pas restrictifs. Nous avons encore une minute et je veux profiter pour remercier les présentateurs, les panélistes et j'espère que vous puissiez apprécier l'importance de ces conversations. Dans le chat, il y a une opportunité pour que vous puissiez partager votre information avec nous et pour que vous puissiez peut-être nous donner vos idées à propos de toutes ces conversations. Merci Yann, Sia, Funke, Mosun et sans doute nous continuerons à être communiqués et continuerons notre travail. Merci à tous. Merci Yvan, merci à tous.